d'une certaine façon, la mort de Scarface, on l'a vu là dans cet extrait, elle est spectaculaire. C'est une mort glorieuse. C'est une mort. Et finalement, est-ce que la mort glorieuse de Scarface n'est pas elle-même l'ultime objet du désir? Alors là, ça c'est troublant parce qu'a priori, on ne désire pas la mort. Surtout quand on est un petit trafiquant de drogue, on veut juste devenir riche, on veut s'acheter des chaussures de marque, on veut avoir les filles, on veut avoir les voitures, etc. Et puis, donc là-dessus, Scarface a longtemps été l'image de ce désir-là. Mais là, la mort glorieuse, on peut se dire, mais cette vision d'apocalypse qu'on voit dans la dernière... Tuer tout le monde et mourir en même temps. Voilà, cette vision d'apocalypse qu'on voit dans la dernière partie du film, on pourrait dire que c'est le rêve du djihadiste. La mort glorieuse, c'est-à-dire mourir avec sa ceinture d'explosifs après avoir tué le maximum de gens, en faisant tout exploser. Et c'est peut-être, alors là, c'est pas une piste, je ne m'aventurerai pas très très loin là-dedans, mais on sait bien que beaucoup de gens qui sont devenus djihadistes étaient auparavant des petits trafiquants de drogue, étaient dans la délinquance, et puis tout à coup on trouvait la foi et la voie vers la mort, en fait. Et puis la mort glorieuse. Mais finalement, c'est que Scarface, finalement, est une figure nihiliste, là où les djihadistes se réclameraient justement d'une sorte tueraient plutôt les nihilistes Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais du point de vue du spectacle, ne se réclameraient pas du nihilisme. Oui, mais d'une certaine façon, les djihadistes sont très attentifs au spectacle, à l'idée de spectacle aussi. Et je pense que la mort glorieuse de Scarface peut apparaître dérisoire pour quelqu'un qui pense que sa vie sur Terre n'a plus aucune importance et que sa mort peut produire quelque chose.